La cabane de l'horreur. Votre dose de frissons. Avril 2020. Bon, je ne vous apprends rien. À cause de ce virus, on est confinés chez nous pour une durée indéterminée. Nos vies ont été complètement bouleversées et on doit tout gérer autrement. Pour ma part, je suis étudiante en 2e année de BTS support à l'action managériale. Presque du jour au lendemain, tous mes cours sont passés en visio. Mes parents sont en télétravail et ma sœur, qui est en licence d'art plastique, suit aussi ses cours à distance. Habituellement, elle vit dans un appartement étudiant dans une autre ville pour ses études. Mais avec le confinement, elle est revenue vivre chez nos parents, le temps que la situation se stabilise. Au début, on n'a rencontré aucun problème avec ce nouveau mode de vie. On avait trouvé un certain équilibre. Mais quelque chose est venu tout perturber. Et ça a commencé avec ma sœur. Sa charge de travail est bien plus importante que la mienne. Elle a plusieurs projets à rendre, notamment des peintures. Depuis le début de l'année, elle devait suivre des thèmes bien précis. Mais, pour ce devoir-là, le sujet était totalement libre. Concrètement, elle pouvait peindre ce qu'elle voulait. Elle devait juste respecter un format de portrait. Quand elle m'en a parlé, elle était vraiment enthousiaste. Certains sujets imposés qu'elle avait eus auparavant l'ennuyaient. Elle pouvait enfin s'exprimer comme elle le voulait à travers l'art. Mais malgré ça, elle avait aussi l'air un peu perdue. Elle n'était pas habituée à avoir autant de liberté. Quelques jours plus tard, je l'ai vue commencer son tableau. Au début, je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle faisait. Elle avait commencé au crayon. Elle dessinait des formes assez floues, presque abstraites. Puis, petit à petit, une silhouette a commencé à apparaître. Plus elle avançait, plus elle ajoutait des détails, mais des détails étranges. Le corps était marqué par des sortes de traces irrégulières, comme si la peau était abîmée. Les yeux étaient anormalement grands. Et surtout, les doigts. Ils étaient beaucoup trop longs, presque déformés. Je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais ce tableau me mettait mal à l'aise. Il était étrange. Mais ça n'avait rien à voir avec son contenu directement. Juste, je ne pouvais pas le regarder plus de quelques secondes sans sentir des frissons me parcourir le corps. À un moment, je lui ai demandé pourquoi elle peignait ça. Elle ne m'a pas répondu tout de suite. Elle ne voulait pas me répondre au début. Mais elle a fini par me dire la vérité. Depuis quelques jours, elle faisait le même cauchemar. Tous les soirs. Dans ce rêve, elle était allongée dans son lit, en train de scroller sur son téléphone. Mais pas dans sa chambre ici, dans son appartement étudiant. Tout était normal, jusqu'au moment où une femme entrait dans sa chambre. Cette dernière s'approchait du lit de ma sœur et se mettait à la fixer. Elle m'a dit que cette femme, c'était exactement celle qu'elle était en train de peindre. Ce cauchemar l'a terrorisée. Elle m'a expliqué qu'elle avait commencé ce tableau pour essayer de s'en débarrasser. Comme si le fait de la peindre allait la sortir de sa tête. Sur le moment, j'ai trouvé ça étrange, mais pas complètement absurde. C'était une manière pour elle de gérer ce stress. Le lendemain de cette discussion, elle ne rêvait plus d'elle. Elle allait mieux, elle dormait à nouveau normalement. Mais le problème, c'est que ça ne s'est pas arrêté là. Parce que maintenant, c'est moi qui rêve d'elle. C'est une nouvelle histoire qui s'achève, ou presque.
En espérant que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'ait pris place chez vous, je vous laisse ici. À bientôt.